Programme copieux pour ce 53e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU, direction l'hippodrome de Deauville pour étudier ensemble le Quintet Plus de ce dimanche. Nous resterons en Normandie pour évoquer les poules d'essai des poulains et des pouliches qui se dérouleront lundi 1er juin. Crochet par la Suède avec l'Elite Lop et l'hippodrome de Solvala qui va accueillir la plus belle épreuve du programme suédois au trot avec Earl Simon et Billy de Montfort qui défendent les chances françaises et enfin direction l'hippodrome de Saint-Malo pour la sélection gagnante. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Sarro, ne perdons pas de temps et démarrons tout de suite ce 53e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. Faites du bruit, il s'entre maintenant dans la dernière ligne droite. Faites vos jeux. Et ça va se jouer sur un sprint final. PMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. Le bilan de la semaine dernière n'est pas fameux, je ne croyais pas aux chances de Dostoïevski dans le Quintet Plus de samedi dernier. Le cheval m'a bien fait mentir, je l'ai pris en pleine tête si vous me permettez l'expression. Il a été très bon pour remporter le Quintet Plus de samedi dernier à Laval sous la maestria d'Éric Raffin. Coup de 3 réussi sur l'hippodrome de Cavaillon avec les victoires de Cara du Goutier et de Flamme Julery. Il faudrait également suivre Goen Flash à l'avenir, 3 chevaux qui peuvent encore faire parler d'eux dans les prochaines semaines. Enfin, déception avec la sélection gagnante Chilcoot-Trell qui est retombée dans ses travers en se montrant fautif à 2 reprises durant le parcours lors de la première étape du Trophée Vert. Sa tâche était impossible pour espérer revenir ensuite. Avant d'évoquer le Quintet Plus de ce dimanche sur l'hippodrome de Deauville, je vous rappelle tirelire exceptionnel au Quintet Plus samedi, mais également dimanche, 500 000 € à se partager respectivement pour les gagnants du rapport ordre. Le Quintet de dimanche, justement, il est sur l'hippodrome de Deauville en Réunion 1 et ce sera la 3e course, le prix d'Écouen, 2000 mètres à parcourir sur le gazon, une épreuve de niveau handicap réservée à des chevaux de 3 ans, une épreuve qui n'est pas forcément simple. Au papier, 14 partants. Et pour notre sélection, 2 incontournables et 4 associés. Notre premier incontournable, c'est le numéro 10, Yumdor, un cheval qui a disputé 4 tentatives au niveau handicap jusqu'à présent et qui n'a jamais terminé plus loin que 2e. À chaque course en valeur 34,5 auquel il a participé, il s'est classé à la 2e place. Il vient de bien courir sur un terrain asséché pour sa dernière sortie et il porte parfaitement son statut d'incontournable pour être pris en base de jeu. Ce serait une déception de ne pas le retrouver dans les 5 premiers. Le deuxième incontournable, c'est le numéro 2, Lord Wellington, son entraîneur Yann Barbero, qui a décidé de le supplémenter pour cette épreuve, lui qui court à domicile, puisqu'il entraîne sur l'hippodrome de Deauville. La rentrée de ce Lord Wellington est bonne, où il a été battu par un cheval estimé. Le numéro de corde est à son avantage pour cette épreuve et son comportement sera sans doute intéressant à suivre. Il peut pourquoi pas mettre son petit grain de sel pour la victoire. Les 4 associés dans l'ordre du programme, commençons par le top weight, le numéro 1, Far Out, qui a été pris à une valeur assez basse pour ses premiers pas au niveau handicap. Il a d'ailleurs fait mouche d'emblée en gagnant facilement. Désormais, il est pénalisé de 4 kilos. Néanmoins, c'est un cheval que Stéphane Pasquier apprécie et estime. Sur la forme de son partenaire, il peut continuer sur la lancée de ses bonnes performances. Le 3, Sous les nuages, c'est la réussite incroyable de Pierre-Charles Boudot qui affiche près de 30 gagnants depuis la reprise des courses. Numéro 3, Sous les nuages, a couru 3 courses propre pour son début de carrière. Reste à voir désormais comment il se sortira du terrain léger qui est annoncé ce week-end sur l'hippodrome de Deauville, car il a toujours couru soit sur la PSF, soit dans les terrains profonds. Sur ce qu'il a montré sur ses 3 premières tentatives à la compétition, il est logique d'en attendre un bon comportement. Attention aux 4 Project Fear. Christophe Ferland s'est parfaitement préparé ses chevaux pour ce type de course. Christophe Soumillon étincelle, cela peut donner un certain indicateur de confiance sur ce Hongre qui va découvrir la catégorie des handicaps et qui a montré un peu de potentiel sur les premières courses de sa carrière. Enfin, pour terminer la sélection, le numéro 13, By the Way, a couru de bonne façon pour sa dernière sortie en étant battu par Far Out, le numéro 1. L'épreuve est d'un niveau supérieur ce dimanche comparé à sa dernière sortie, mais il va bénéficier d'un petit poids dans le bas du tableau et là aussi, c'est l'atout forme qu'il va falloir prendre en compte. Les chevaux de l'entraîneur Philippe Decou qui sont particulièrement en réussite depuis la fin du confinement et By the Way a totalement sa place dans les 5 premiers. La sélection pour le Quintet Plus de ce dimanche sur l'hippodrome de Deauville, la 3e épreuve. Les incontournables sont les numéros 10 Yumdor et 2 Lord Wellington et les associés dans l'ordre du programme sont les numéros 1 Far Out, 3 Sous les nuages, 4 Project Fear et le 13 By the Way.
La deuxième partie de notre podcast est les sélections express pour les grands rendez-vous sportifs de ce week-end. Nous commençons par les épreuves de ce dimanche du côté de la Suède avec les 2 batteries qualificatives de l'Elite Lopp, la course la plus prestigieuse de l'année en Suède au trot. Réunion 6 sur l'hippodrome de Solvalla, première batterie qui se déroulera dans la 6e épreuve. Je retiens comme principal favori l'As Vivid Waisas, c'est d'ailleurs mon favori pour remporter l'Elite Lopp. Ça fait plusieurs mois que le cheval m'impressionne et que je le pense capable de gagner cette finale, mais il va falloir avant tout se qualifier dans la batterie qualificative. Il est entraîné depuis peu par Björn Goop et il doit marquer les esprits dès sa batterie. Enfin, je retiens pourquoi pas jouer la 2e place ici, le numéro 6 Million de la Rhythm. C'est son grand objectif de l'année. Il a été préparé pour cette Elite Lopp. Il a été emmené de bonne façon pour disputer cette batterie qualificative et viser la qualification. Je vais mettre de côté Earl Simon qui a hérité d'un très mauvais numéro pour sa batterie qualificative avec le numéro 8. Sa tâche pour s'imposer et peut-être décrocher la 2e place me paraît assez difficile. J'espère quand même que Franck Ouvry va parvenir à le qualifier en prenant la 3e ou la 4e place. Prendre une des 2 premières places, ce serait super. Mais attention à ne pas trop faire d'efforts dans la batterie qualificative pour se qualifier avant ensuite de le payer dans la finale. Deuxième batterie, c'est la 7e épreuve et 2 5 ans qui vont avoir des ambitions dans cette épreuve avec le numéro 3 Taekwondo qui a été très impressionnant pour sa dernière victoire. Le cheval qui descendait en dessous du seuil symbolique des 1-10 pour la première fois de sa carrière. Il est âgé seulement de 5 ans. Il a tout l'avenir devant lui, mais il peut faire parler de lui dès ce dimanche, tout comme le numéro 4 à travers Siamo qui partira à son extérieur. Un cheval qui collectionne les victoires depuis son début de carrière. 14 succès en 20 tentatives. Il a été très convaincant dans les courses qualificatives et lui aussi peut avoir des ambitions de victoire aussi bien dans la batterie qu'en finale. Retour au galop avec les poules d'essai qui vont se dérouler sur l'hippodrome de Deauville ce lundi en réunion 1. La poule d'essai des poulains sera le premier des 2 groupes 1 à se disputer. Ce sera la 5e course. Mon favori, c'est le numéro 5 Victor Ludorum. Je n'invente rien. Le cheval qui était invaincu avant sa tentative dans le prix de Fontainebleau où il a dû se contenter de la 3e place. Cette course qui lui aura fait du bien physiquement et qui lui aura permis de monter en condition pour viser la victoire. Enfin, juste derrière, je glisserai le numéro 9 Écrivain pour pourquoi pas jouer les places. Un cheval qui a montré un bon comportement dans le prix de Fontainebleau et qui peut être également sur la pente ascendante. Du côté des pouliches, la 6e course, le numéro 2 Trop Beau sera ma favorite. Là non plus, je n'invente pas grand-chose. Elle qui, jusqu'à présent, a été très sérieuse. Elle a remporté sa course préparatoire, le prix de la Grotte, de bonne façon. Elle a pas mal d'expérience. Elle va essayer de déjouer les pièges de cette épreuve. Enfin, le numéro 11, Emoji, va pouvoir viser les places. Cheval qui a montré également quelques moyens depuis le début de sa compétition et qui sera l'atout du très en forme Francis-Henri Graffard. Depuis la reprise des courses, l'entraîneur qui ne cesse de s'illustrer avec ses chevaux. Allez, terminons rapidement ce podcast avec la sélection gagnante. Rendez-vous ce dimanche sur l'hippodrome de Saint-Malo en réunion 3 et dans la 2e course, un cheval d'avenir qu'il va falloir regarder dès ce dimanche, mais également pour la suite de sa carrière, le numéro 10, Hub, un cheval entraîné par Sébastien Garato. Il vient de gagner avec la manière sur l'hippodrome de Caen, effaçant 3 disqualifications en 3 courses depuis son début de carrière. Sébastien Garato se met lui-même au sulky. Si ce n'est pas pour ce dimanche, c'est un cheval qui fera parler de lui. J'ai eu l'occasion de le voir travailler à l'entraînement avec des chevaux du niveau de Valco Genila et de Follow You. C'est un cheval qui incontestablement a de l'avenir devant lui. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce 53e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. L'ensemble de l'actualité, vous en avez l'habitude sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro. Bon week-end à tous. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.